Bonjour, je m'appelle Éric Robert, je suis préhistorien, archéologue et spécialiste des comportements symboliques et j'ai intégré le muséum il y a bientôt 6 ans. Grâce au prix de la Fondation NJ, avec mes collègues, nous avons pu financer le projet que nous avions proposé, le projet Envie d'Images. Ce projet s'intéresse aux relations que les sociétés du Paléolithique entretiennent avec les autres espèces animales, aussi bien du point de vue de l'imaginaire, et notamment des représentations, que des aspects liés à leur alimentation et aussi des données environnementales et climatiques. Ce projet Envie d'Images, nous l'avons principalement mené sur un territoire particulièrement dense et riche et très emblématique du Paléolithique supérieur en Europe, à savoir les vallées de la Dordogne, de la Vézère, du Lot et du Célé, il y a à peu près 15 à 20 000 ans, et qui donc nous a offert de très nombreux vestiges et de très nombreux restes, aussi bien du point de vue des représentations, de l'art préhistorique, que des restes liés aux occupations et également des données environnementales. Alors, le prix de la Fondation NJ nous a particulièrement permis de financer un contrat postdoc qui a été occupé par ma collègue Marianne Julien et qui a piloté tout un volet des recherches sur le volet plutôt archéozoologique, c'est-à-dire des analyses et des inventaires des restes de faune dans les sites d'occupation de ce territoire, et également de conduire de premières analyses sur le volet géochimique et biogéochimique. Nous avons fait des analyses géochimiques des os animaux ou des os humains. Ces analyses nous permettent de considérer à la fois les données environnementales, c'est-à-dire des conditions écologiques locales, mais également nous donnent des informations sur l'alimentation des animaux et des humains. Nos analyses viennent en complément des autres études archéologiques qui sont menées dans ce projet Envie d'Images et qui sont donc pluridisciplinaires. Grâce au prix de la Fondation NJ pour notre projet Envie d'Images, ça nous a permis de nous intéresser à ces relations entre les hommes et les autres espèces animales, notamment à un moment qui est un peu critique du point de vue climatique au Paléolithique, à savoir la transition entre ce qu'on appelle le dernier maximum glaciaire et les débuts du tardiglaciaire. Et où évidemment il est intéressant de regarder les relations aussi bien dans les activités du quotidien, dans l'exploitation des animaux pour l'alimentation ou pour d'autres aspects fonctionnels, que du point de vue spirituel. Ce regard croisé nous offre un peu quelque part un effet miroir par rapport à nos relations actuellement avec les autres animaux face aux enjeux climatiques qui ne sont pas nécessairement les mêmes aujourd'hui, mais qui peuvent être aussi des contextes climatiques assez critiques.